Ouais, c'est le Baba Yaga d'Afrique, c'est le Baba Yaga d'Afrique encore. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, c'est le Baba Yaga. Recevez ici la communauté résolue et organisée pour le progrès international. C'était le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le consultant paroliste. Donc, pour tout ce qui consiste la délivrance, pour tout ce qui consiste le désenvoûtement des terrains, le désenvoûtement des maisons, le désenvoûtement des liens, vous pouvez contacter la communauté résolue et organisée pour le progrès international. L'Éternel nous a consacré par onction pour cela. L'Éternel nous a consacré par onction pour cela. Tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui tu trouves ça impossible. Mais avec la communauté résolue et organisée pour le progrès international, cela est possible parce que nous avons été consacrés par onction pour pouvoir avoir le pouvoir de la délivrance de tout désenvoûtement. Voilà, donc vous pouvez vous connecter et puis contacter encore la communauté résolue et organisée pour le progrès international. Ce soir ou cette journée, nous parlerons encore de la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose de plaisanterie. Déjà, vous pouvez déjà reconnaître un homme spirituel. Vous pouvez reconnaître un homme qui a le pouvoir de la spiritualité, qui a la connaissance de la spiritualité. Vous le reconnaîtrez par ce que je vais vous dire. Voilà, pour ce que je vais vous dire. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui n'est pas attrayant. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne frappe pas à l'œil. Un homme spirituel, un homme qui a le pouvoir, un homme qui a le pouvoir, la puissance de la spiritualité, déjà même là. Déjà, c'est quelqu'un qui est séparé de cela, qui est séparé de ce monde-là. Parce que lui-même, il se cache. Il se cache parce que un homme qui est consacré et appelé par l'Éternel, c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité. Parce que dans l'humilité, comme le dit, il y a le mot caché. Il y a le mot caché, il y a le mot simple, il y a le mot soumission. Dans la spiritualité de l'humilité, dans la spiritualité, il y a l'humilité. Le noyau de la spiritualité, c'est l'humilité. Le noyau de la spiritualité, c'est l'humilité. C'est l'humilité ou l'orgueil, qui est le contraire. Donc la base fondamentale de la spiritualité de l'Éternel, qu'il a dit, je choisis la lumière. La lumière est, l'Éternel dit, je choisis la lumière. Je choisis la lumière. Il a vu que la lumière était bonne. Il a dit qu'il a choisi l'humilité. La base fondamentale, le noyau de la spiritualité, c'est l'humilité. Et c'est dans l'humilité on trouve la simplicité. C'est dans l'humilité on trouve la soumission. C'est dans l'humilité nous trouvons l'ordre. Donc tout homme qui est spirituel, c'est quelqu'un qui vit mystérieusement. Quelqu'un qui fait des choses qui ne frappent pas à l'œil, quelqu'un qui n'attire pas le regard des personnes. Voilà, c'est ce genre de personnes qui ont le pouvoir, ont la puissance de régner sur le physique, de régner sur la chair. Voilà, un homme de Dieu qui est toujours là où il y a les rassemblements, un homme de Dieu qui est toujours là où on doit se faire voir là. Un homme de Dieu, ça c'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est ami à la solitude. Un homme de Dieu, lorsqu'il vient transmettre ce qu'il faut transmettre, il repart dans sa solitude. Il repart dans sa solitude pour pouvoir aller se puiser dans sa station qui est la spiritualité. Un homme de Dieu, sa station c'est la spiritualité. Donc il doit toujours revenir à la base. Il n'est pas toujours en connexion avec les hommes, il est toujours en connexion avec le Père des esprits. Ça dépend de qui est spirituel. Donc moi je vous parle de celui qui est connecté à Dieu. Celui-même qui est connecté au maître et au souverain de tout esprit qui régit le corps, qui régit dans les corps humains ou dans différents corps. Donc un homme spirituel, c'est un homme qui est mis à part. C'est un homme qui est mis à part.
Un homme qui est mis à part. Parce que c'est un jeu où on ne s'amuse pas. Là-bas, c'est un jeu où on ne s'amuse pas. C'est là où tu vois l'importance de l'ordre. Dans la spiritualité, il y a de l'ordre. Dans la spiritualité, il y a de l'ordre. C'est là où tu ressens. C'est là où tu vois l'ordre. C'est là où tu vois l'hygiène. C'est là où tu vois la vérité. C'est là où tu vois le respect. Voilà, parce que dans ce monde-là, c'est un monde où il n'y a pas de un pied dedans ou de un pied dehors. C'est un monde qui est régi par le respect, par l'obéissance. Voilà, par l'obéissance. Donc la spiritualité n'est pas un jeu de plaisanterie. Voilà, donc être un homme de Dieu, donc je dis aux hommes de Dieu, c'est facile de faire des miracles et des prodiges. C'est très facile de faire des miracles et des prodiges. Si seulement si vous aiguisez votre langue. La langue est la clé du monde de la spiritualité. La langue est l'outil du Père, est l'outil du Père de la spiritualité qui utilise ta langue. La langue est la clé de la serrure. Comme il a dit, la langue est la clé de la serrure de la spiritualité. Donc, ayant reçu cela et utilisé cela, utiliser la langue est la transmission, la langue est le stylo, la langue est le stylo pour écrire dans le physique ce que tu reçois dans le spirituel. Donc, un homme de Dieu mystérieux, c'est-à-dire qui vit le mystère. Parce que notre Père qui nous a créé, le Père Céleste qui nous a créé, il est mystérieux. C'est pourquoi nous ne le voyons pas. Il est invisible. Si on le voyait, il n'avait plus de force. Si on le voyait, c'est qu'il n'avait plus de pouvoir. Il n'aura plus de pouvoir. C'est parce qu'il est invisible. C'est parce qu'il on ne le voit pas et on ne le sent pas. Et il fait des choses qui ne frappent pas à l'œil. C'est pourquoi il a toujours gardé sa glorieuse puissance. Il a toujours gardé sa glorieuse puissance parce qu'il est toujours caché. Donc un homme spirituel, un homme de Dieu, un inventeur, un innovateur, c'est quelqu'un qui vit à part, quelqu'un qui est contraire du physique, Or, le contraire du physique, c'est celui qui n'a pas l'amour du monde. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, celui qui est l'amour du monde, celui qui a l'amour du monde, celui qui a l'amour du physique, celui qui a l'amour des hommes, ne peut pas rentrer dans le monde de la spiritualité. Il n'aura pas l'amour de mon Père. L'amour de mon Père ne sera point en lui. Voilà, c'est parce que pour acquérir, pour que le monde des esprits t'obéisse, il faut que toi-même tu sois maître de la connaissance et du savoir de la spiritualité. Alors, c'était pour vous galvaniser et pour vous encourager. Sachez que la langue est la serrure de la spiritualité. La langue est la serrure du monde de la spiritualité. La langue est le stylo pour écrire, pour interpeller tout esprit, afin que tout esprit t'obéisse. Si seulement si toi aussi, ta langue obéit au Père des esprits, qui est la parole. Donc je vous remercie. C'était la communauté résolue organisée pour le progrès international, pour tout ce qui concerne des désenvoûtements, tout ce qui te trouve impossible dans le monde spirituel, que tu penses, tu veux te délivrer de cela, vous pouvez contacter la communauté résolue organisée pour le progrès international. Je vous salue. Recevez encore votre humble serviteur, le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur que je suis. Merci, 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 merci.